Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et les gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis les temples et qui les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour regarder Jésus, ayant vu les tremblements de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était Fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Pilate ordonna de les remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Nous sommes au verset combien? 61. Et il s'en alla, maintenant le verset combien? 61. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était les jours après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur c'est qui? Nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que les sépulcres soient gardés jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit,
vous avez une garde. Allez, gardez-les comme vous l'entendez. Et ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Chapitre 28, verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour, comme aujourd'hui, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessous. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez et regardez les lieux où il était couché. Et elles allèrent promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Ce matin, la tristesse a été changée en la joie de la résurrection. Jésus est ressuscité et c'est toute la terre qui est debout. C'est toute la terre qui est debout. C'est toute la terre qui se lève. C'est toute l'église qui se lève pour célébrer, en magnifiant, en proclamant que le monde vous entende, que Matadi vous entende, que le monde vous entende. Allez dire à tout le monde, à mes frères, qu'il est ressuscité des morts. Allez publier, raconter à Matadi. Allez publier, raconter au Congo central. Allez publier, raconter au Congo qu'il est ressuscité. Jésus n'est pas comme leur chef coutumier. Jésus n'est pas comme leur chef spirituel. Il est mort et il est ressuscité. Nous tous qui sommes en Jésus, nous ressuscitons avec lui. Nos biens ressuscitent. Notre santé ressuscite. Nos maisons ressuscitent. Nos projets ressuscitent. Notre vie ressuscite. Notre destin ressuscite. Notre vie n'est plus sous la tombe. Nous sommes sortis de la tombe. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Que le Seigneur vous bénisse. Dites à votre voisin. Donnez-vous quelques petites nouvelles. Jésus est ressuscité, ne craignez rien. Assoyez-vous, parlez un peu, une minute. Parlez une minute. Saluez-vous, parlez quelques minutes. Vous ne parlez pas, pourquoi? Parlez encore. Dis à ton voisin, tu sais, tout ce qui est de toi qui était enterré ce matin, c'est sorti. Oh, tu n'as pas dit à ton voisin. Tout ce qui est à toi qui était enterré ce matin, c'est revenu. Dis à ton voisin, quand tu rentreras à la maison, tu trouveras que ce qui avait disparu est revenu. Ah, ça fait du bien d'être enfant de Dieu. Merci. Donc, après la dépendance du disciple, logiquement, nous devions toucher la qualité du maître à suivre. Mais la circonstance de la Pâque s'imposant, comme nous venons de le voir dans Matthieu 27 et 28, la circonstance de la Pâque s'imposant, analysons d'abord ce matin la responsabilité d'un maître. À ce sujet, au sujet de la responsabilité d'un maître, un maître doit être responsable. Si tu es maître, tu diriges une famille, tu dois être responsable. Si
tu n'es pas responsable, ne te marie pas. Tu m'entends? Parce que la fille d'autrui sera après toi. Tu vas présider à sa destinée. Pour l'amener où? Si tu n'es pas responsable, ne te marie pas. Si tu n'es pas responsable, n'aie pas d'enfant. Nous sommes fatigués de voir des hommes qui ont pondu des enfants dans notre société. Et la ville est remplie des enfants qu'on dirait des enfants sans père. Il n'y a pas d'enfants sans père, comme il n'y a pas d'enfants sans maman. Et les mamans sont là et les enfants sont perdus dans la rue, dormant dans les terrasses, demandant de l'argent chez tout le monde jusqu'aux féticheurs et sorciers. Et vous êtes là, cherchez-les s'il vous plaît. Vous devez être responsable. Des enfants qui ne peuvent pas étudier, qui ne peuvent pas aller quelque part. Des enfants qu'on a pondus. Tu as la capacité d'avoir seulement un enfant parce que tu as que un peu de moyens pour un enfant. Alors, à la limite, toi, un enfant. Tu as les moyens pour un enfant et tu en as 10. Nous sommes dans une société où les gens... Écoutez, ayons les enfants comme nous voulons. Sottise. Mon pépé Nzambe, tu connais sa direction? La Bible dit que le vent souffle et on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Est-ce que toi, tu peux avoir un enfant? Ton enfant à toi, tu ne sais pas où est-ce qu'il va. Moi, encore un pépé Nzambe, parce que tu ne sais pas ton enfant ira où. Et quand quelqu'un d'autre a déjà décidé où est-ce que mon enfant ira, avant de pouvoir l'avoir, dès qu'il conduit, donne la direction à son enfant, tu es jaloux. Il y a des hommes responsables, ils ne peuvent pas avoir un enfant sans savoir mon enfant ici, je l'amènerai où. Et toi, comme Azokona mon pépé Nzambe, aujourd'hui, mon pépé Mimi Kuna. Et puis demain, mon pépé Mimi, ils ont aussi un bac. Moi, je suis baraki. Papa, on a besoin de moi, on bali au Kei. Ils ont un bac, mon pépé Nzambe. Et Kei Lelo, et puis Lobby, et changer de direction. Les enfants de Dieu n'ont pas d'enfants comme ça. Mon enfant commencera ici, je l'amènerai là avant de mourir. Par conséquent, n'ayez pas des enfants à 50 ans. N'ayez pas des enfants à 40 ans. N'ayez pas des enfants à 60 ans. Tu as 59 ans et tu as un enfant. 60 ans, ton enfant a une année. Je ne sais pas pourquoi vous riez alors que vous devrez vous demander pourquoi. Des jeunes gens sont ici, non? Combien de fois je l'ai dit à pasteur, tu as quel âge? J'ai 35 ans. D'accord. J'ai un ami, son enfant, c'est un vieux garçon de longtemps. Quand vous le voyez dire, oh, papa, il enseigne. Et puis lui-même s'est dit, et puis après, papa. Maintenant, comme Mikolo n'a pas parce que tu es en train de vieillir entre les mains. Sa première fille visible, connue de tout le monde, et à cette époque-là, elle avait 3 ans. Et lui avait 6 et 52 ans. Maintenant, il commence à souffrir. Mais pourquoi tu maigris comme ça? On dit vraiment, souci penza, papa. Je t'avais dit qu'il ne faut plus avoir des enfants. Reste avec l'autre là, le seul là que tu avais là. Reste là-bas. Et il veut tirer son enfant à Kola Noki. Moi, à Kola Noki. C'est déjà programmé par Dieu. Après 2 ans, 3 ans, après 3 ans, 5 ans, après 5 ans, 10 ans. Il faut l'avoir tôt. Mariez-vous, ayez des enfants avant. Soyez responsables. Des filles sont en train de vieillir, des garçons qui doivent les épouser sont en train de vieillir en se regardant. Ils ne se regardent pas seulement, les garçons sont dans le péché. Masturbation sur masturbation, masturbation sur masturbation. Papa, est-ce que tu t'es gardé? Tu t'es gardé? Non. Des filles, plusieurs vous disent je suis vierge. Mais la virginité de la masturbation. La Bible dit mariez-vous. Au lieu de brûler, mariez-vous. Vous brûlez. Et c'est pour
pourquoi nous avons une société malade. Pas de responsabilité. Un enfant qui est né dans une famille où papa n'a pas été responsable, cet enfant-là ne sera pas responsable. Et si cet enfant-là devient quelque part chef, un maître, il aura des titres, mais il ne sera pas responsable. Ce ne sont pas les titres qui font la responsabilité. Est-ce que vous m'entendez? On ne papa, on a tanga, vraiment, il y a tanga, on a tanga. Il pensa, qu'est-ce que nous n'avons pas vu dans notre pays? Beaucoup d'entre nous là, nous venons de n'importe où. Si Jésus ne récupère pas, c'est terrible. Vous aurez des titres, beaucoup sont ici irresponsables. Les titres, ils en ont. Moi, je ne tremble pas devant un titre de quelqu'un. C'est à toi. C'est donc ce que nous voulons voir. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que ce titre a fait de toi? L'essentiel n'est pas ce qu'on a fait à un homme, mais ce qu'il a fait de ce qu'on a fait de lui. Ce qu'on a fait de toi, c'est que tu as le titre. Mais toi, qu'est-ce que tu fais du titre que tu as? C'est ça l'essentiel. L'essentiel n'est pas ce qu'on a fait d'un homme. J'ai étudié là, j'ai étudié ici, je suis fils d'eux, je suis fille d'eux. L'essentiel n'est pas ce qu'on a fait d'un homme, mais ce qu'il a fait de ce qu'on a fait de lui. Irresponsable à tous les niveaux. Tout maître, tout vrai maître, tout vrai maître prend toujours soin de se rassurer que tout son bagage est passé chez ses disciples. Tout vrai maître doit se rassurer que tout ce qu'il a comme bagage, comme bagage, comme héritage, tout ce qu'il a comme acquis, maître d'école, maître d'université, enseignant d'université, tout ça, ce sont des maîtres. Maîtres politiques, maîtres d'église, maîtres spirituels, maîtres à tous les niveaux. Vous êtes bourgmestre, vous êtes maître. Vous êtes chef de quartier, vous êtes maître. Vous êtes pasteur d'une église, vous êtes maître. Vous êtes responsable d'une cellule, vous êtes maître. Vous êtes responsable d'un département, vous êtes maître. Responsable d'un domaine, vous êtes maître. Vous êtes responsable d'une province, vous êtes maître. Un vrai maître doit se rassurer que tout son bagage est passé chez ses disciples. Notez cette phrase, vous la retiendrez, je ne sais pas. Si les disciples d'un maître ne deviennent pas, suivez bien, ce n'est pas philosophique, c'est clair. Si les disciples d'un maître ne deviennent pas des maîtres et des disciples, ce maître a échoué. Si les disciples d'un maître ne deviennent pas des maîtres et des disciples, ce maître-là a échoué. Quel que soit son nom, quelle que soit sa renommée, quelle que soit la formation qu'il a eue, quelle que soit la capacité, quel que soit ce qu'il représente, si tu es un maître et que tu as des disciples, et que tes disciples, après toi ou sous tes yeux, ne sont pas capables de devenir des maîtres et des disciples, toi, leur maître, tu as échoué. Que d'échec, parce que je suis congolais et la vie de mon pays me concerne. Je mourrai, j'irai au ciel, mais sur la terre, le Seigneur m'a donné le Congo. J'ai un mot à dire. Combien d'échecs de maîtres qui ont régné et des maîtres qui ont été suivis par des disciples, mais après eux, leurs disciples sont incapables d'être des maîtres. Tu as échoué. Tu peux dire que non, je ne suis plus là, je suis déjà mort, d'accord, mais on connaît ton nom, que c'est toi qui as encadré tel disciple. Jacques Vernon est un maître. Allez regarder après lui des maîtres et des disciples. Nous étions sous lui. Il était le maître et nous étions là. J'étais toujours là devant, mal habillé des fois, au début là, très mal habillé. Je n'avais pas honte. Mais quelquefois la honte vient, tu caches les souliers qui sont troués en bas. Mais j'avais un maître. Cet homme était en train de nous communiquer la vie qui était en lui. Petit à petit,
Au bout d'un certain temps, un certain transfert commence à se faire. Il est très haut, nous sommes très bas. Mais parce qu'il nous communique ce qu'il a, nous commençons à monter petit à petit. Et comme parce que lui commence à vieillir, nous commençons à monter, lui commence à descendre. Et il n'est plus. Là où il était très haut, ses disciples deviennent très hauts et ils ont des disciples. Si un maître, après lui, ses disciples ne sont pas devenus des maîtres de disciples, ce maître a échoué. Vous n'avez pas connu Vernet devant vous pour la plupart. Il est passé quelques fois ici pour les anciens, vous connaissez. Mais pour les autres, vous ne l'avez pas connu. Mais vous mangez de son ministère. Parce qu'il a eu un disciple. Il a eu des disciples qui sont devenus des maîtres. Aujourd'hui, l'église, je n'exagère pas, l'église du Congo est nourrie, fournie par les églises de la Borne formées par Jacques Vernon, par les églises de l'Assemblée de Dieu formées par Jacques Vernon, par les églises, par les CC influencées par Jacques Vernon. Il y avait d'autres maîtres dans ce pays, je les reconnais. Mais je parle de celui qui m'a influencé moi. Après vous, votre disciple deviendra-t-il? Les laissera-t-il au point de devenir un maître? Ok. Après ton maître, te laissera-t-il la capacité de devenir toi-même maître? Des vies d'échecs dans notre vie, dans notre pays, au niveau de l'économie, au niveau de la santé, au niveau administratif, au niveau politique, au niveau quelquefois spirituel. Beaucoup de maîtres dans notre pays, si vous voyez le chaos qu'il y a dans notre pays, c'est parce que beaucoup de maîtres n'ont pas veillé à ce que tous leurs bagages puissent passer à leurs disciples. Ou alors, leurs bagages étaient vraiment passés à leurs disciples. Mais parce qu'ils étaient des maîtres de mauvaise qualité, comme on le verra le dimanche prochain, ils n'ont fait que transférer leurs mauvaises qualités. Et ça va de génération en génération. 60 combien, 59 ans, 50 combien d'indépendance. Pathogène. Nous avons des grands noms dans ce pays. Si les maîtres, si les disciples d'un maître ne deviennent pas des maîtres des disciples, ce maître a échoué. Quel échec! J'étais écœuré, complètement déçu, étonné même d'apprendre, vous avez suivi ça à la télévision et à la radio, d'apprendre que dans notre pays, le Congo, l'université a des problèmes de professeurs. Je ne préfère pas dire des choses que je n'ai pas maîtrisées. Quand je le suis moi-même, ça va. Sinon, on va me taxer des mecs. Celui-là, qu'est-ce qu'il croit? Ça, l'information là, ce n'est pas que moi qui l'ai donnée. Ça existe. Allez vérifier. C'est pourquoi aujourd'hui, la petite solution qui reste, c'est de pouvoir, les quelques professeurs qui restent, ils sont devenus la plupart des vieux, c'est de pouvoir organiser des vidéoconférences. Le professeur est à l'université de Kinshasa, certains étudiants de Kisangani, de Lubumbashi, de telles autres universités et instituts supérieurs, les suivent. Il est à son bureau, je l'ai suivi à la télévision. Et moi, je l'ai suivi. Qui a suivi avec moi? Ok, vous ne suivez plus là-bas, vous êtes à l'internet. J'étais au salon, j'ai dit, tiens, mon pays, dans ce pays, nous connaissons des grands noms de professeurs. Ce n'est pas des noms fabriqués, des vrais, qui enseignaient dans le monde entier, sollicitaient des grands professeurs venant du Congo. Et à une certaine période, nous avions ce qu'on appelait le gouvernement des technocrates. Vous entendrez professeur tel, ministre de ceci, professeur tel, ministre de ceci, professeur tel, dans tous les domaines. Docteur en ceci, professeur tel, il est docteur pas de docteur de médecin, mais docteur en titre académique. Il est docteur en tel domaine, docteur en médecine, docteur en droit international ou je ne sais pas quoi, docteur en ceci, en économie. Des professeurs qui étaient des ministres, beaucoup, et ça c'est le peu que nous avons connu, mais ils étaient nombreux. Je me demande comment un pays qui a des professeurs comme ça, qui ont eu des étudiants, après eux, le pays n'a pas de professeurs. Si les disciples d'un maître ne deviennent pas des maîtres des disciples,
ces maîtres ont échoué. Tous ces professeurs congolais, pour la plupart, ils ont échoué. Lamentablement. Je me suis posé la question, la responsabilité est à quel niveau? Les responsabilités sont partagées, c'est à quel niveau? Premièrement, les professeurs eux-mêmes. Sinon, commençons par l'État. Tous les pays du monde, les professeurs ne naissent pas à la maternité. Ils sont formés par les programmes du gouvernement. Il faut calculer. En tel nombre d'années, nous aurons déjà atteint telle capacité d'enfants dans le pays qui devront aller à l'université. Combien devront les encadrer? Vous entendez les autres. Nous avons les médecins seulement comme par hasard. Mais ailleurs, les médecins, ça se calcule par nombre d'habitants. Nous avons un médecin pour 20 personnes, un médecin pour 1000 personnes, un médecin pour ceci. Ça dépend de votre organisation. Mais le pays doit savoir, nous avons quelle population et nous avons combien de médecins pour savoir que toutes ces populations sont bien prises en charge. Est-ce que vous savez qu'à une certaine période, il n'y avait aucun gynécologue à Matadi? À une certaine période. Est-ce que vous savez que maintenant, là, à ma connaissance, si je me trompe, vous allez nous dire. Maintenant, là, nous avons perdu l'unique professeur neurologue, bon, spécialiste. Je l'ai vu se fatiguer jusqu'à faire l'AVC. Parce que c'est battant à gauche et à droite. Où est l'organisation du pays pour savoir que non, dans ce coin-là, il y a un neurologue qui manque? C'est un souci, ça? Ah, laissez tomber, mes amis. Nous venons de voter, vous tous ici. Vous étiez prêts à vous battre pour vos candidats. Quel est le projet que les candidats ont? Vous ne savez même pas. Mais pour ce qu'il est de chez nous, il est de chez nous. Mais maintenant, dès qu'il est déjà là, il dit, ah, nous sommes au Bossana Bisso. Ça n'a même pas encore fait, même pas 6 mois. Au Bossana Bisso. Est-ce qu'il était venu pour vous? La responsabilité de l'État, l'État organisé doit former en fonction du besoin et de la croissance de la démographie, de la croissance de son pays, de la population de son pays. Doit anticiper la croissance de son pays. Un pays, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je ne suis pas politicien, mais moi, je suis enfant de Dieu, je lis là-bas, les principes bibliques ont développé le monde entier. Laissez-moi mettre dans ma société les principes bibliques. Si vous acceptez, vous acceptez. Si vous ne voulez pas, ou bien vous les connaissez, pratiquez-les. Vous ne voulez pas, moi je ne serai pas politicien. Non, j'ai un travail. Mais je vous dis à vous qui serez demain des responsables. Et peut-être vous qui êtes aujourd'hui responsable. L'État a échoué à ce niveau-là. Si un grand pays comme ça, avec des grands professeurs que nous avons eus, aujourd'hui, les professeurs, ce n'est pas qu'il n'y a plus un ou deux, ils en ont, il y en a quelques-uns. Mais c'est insuffisant par rapport au nombre d'étudiants que nous avons aujourd'hui. Comme il doit courir à gauche à droite, ou courir à gauche à droite, courir à gauche à droite. Il va à Matadi, il enseigne ici, il va là-bas, il va à Kikwit, il va ici, il va à Lubumbashi, il va là-bas, et même à Lubumbashi, il est à l'Institut supérieur, il est à l'ISP, il est à Kikwit, à l'ISP, il est à Mbandaka, à l'ISP, il est à Kisangani, à l'université, et puis il se fatigue. Au bout de cet état, bon, je suis important, vraiment, c'est pourquoi on m'appelle partout. Malheureux. L'État n'a pas formé. Deuxième responsabilité, c'est le professeur lui-même. Tu enseignes pour avoir l'argent ou tu enseignes pour transmettre le savoir. Le grand problème. Mais si nous avons l'expérience de notre pays, vous le savez, beaucoup n'enseignent pas pour transmettre l'expérience, sinon on ne manquerait pas de professeurs. Beaucoup enseignent pour avoir l'argent. Alors parce qu'on a beaucoup d'argent, on peut l'avoir de n'importe quelle manière. Les filles, les garçons, des côtes qui se perdent, donnez l'argent. Et les filles, tu n'as pas d'argent, écoute, toi tu ne peux pas chercher l'argent. Toi c'est toi que je veux.
et des filles ici, nos sœurs ici, et dans les pays entiers, des chefs de travaux, des chefs de ceci. Je n'ai parlé que de ce domaine-là. Ce n'est pas que le seul domaine du pays qui ne va pas. Tous les domaines, j'ai touché le spirituel, j'ai touché, tous les domaines vont mal. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Mais là, des filles souffrent, des garçons souffrent. Il y a des filles, des garçons pour avoir des codes qu'on a forcés à devenir homosexuels. Avec des professeurs. Des filles qu'on a forcées à aller avec des professeurs pour avoir des points. Les autres filles peuvent même exhorter les autres et dire dès qu'on dit Magaka. Et il y en a de ceux qui ont échoué. Je m'étais dit Seigneur, s'il te plaît, je t'aime Seigneur, j'ai des filles. Je leur ai donné le Seigneur. Je ne veux pas entendre ça dans ma maison. Si je dois me priver de tout, je me priverai. Mais tout ce que j'ai comme petit bien, tant que mon pays c'est comme ça, je les enverrai ailleurs. Ça ne date pas de maintenant dans mon cœur. Parlez comme vous pouvez dire. Je ne veux pas voir les seigneurs que j'ai sémés dans mes filles être détruits à l'université pour le point. Non. Enseignants de l'école primaire, maternelle, on a vu à l'école de la Borne un enseignant au primaire avec des petites filles de moins de 10 ans. Un enseignant en train de mettre son doigt dans le corps de la petite fille à l'école de la Borne. Nous on a chassé, mais l'État a poursuivi. C'est un viol à un autre niveau. Nous on a mis dehors. Ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons changer de mentalité. Toi qui es son père, pour l'enfant, l'enseignant c'est son père. Vraiment, j'ai un père, mon maître. L'enfant se confie. Ils aiment même leur maître plus que même les parents. Ils ont confiance à leur maître plus que même les parents. Les parents peuvent dire non, votre maître ici s'est trompé. C'est pas comme ça dire tiens, madame a dit ça. Moi je suis ton père. Madame a dit ça. Même madame a commis la faute, le monsieur a commis la faute. L'enfant a confiance à son maître plus qu'à maman intellectuellement. Et c'est cet enfant-là, tu ouvres ses jambes à 6 ans, 3 ans, tu mets ton doigt. Elle a 3 ans, elle a 4 ans. Qu'est-ce que tu lui apprends? Demain, si elle devient elle-même enseignante, les petits garçons, elle fera quoi? Si les maîtres, si les disciples d'un maître ne deviennent pas des maîtres des disciples, ces maîtres ont échoué. Que Dieu délivre le Congo et notre monde. Un maître est un berger. Laissez-moi continuer. Un maître est un berger. Et ses disciples sont pour lui. Répondez. Un maître est un berger. Et ses disciples sont pour lui des brebis. Alléluia. Un maître est un berger. Et ses disciples sont des brebis. Tout vrai berger sait se sacrifier. Tout vrai berger sait se sacrifier. Ce que je dois le donner à celui-ci. C'est pourquoi il y a même des maîtres dans ce pays, consciencieux, bien qu'ils soient très peu. Il y en a qui peuvent enseigner sans attendre le salaire de l'État qui n'est pas encore venu, et quand il vient, qui est médiocre. Mais on ne paye pas, mais vous êtes toujours là. Dis non. Moi, ce n'est pas d'abord l'argent. C'est ce que j'ai à moi que je tiens à vider en vous. L'argent viendra me soutenir. Mais c'est ce que j'ai en vous, en moi, que je vais vider en vous. Si vous ne savez pas toute la passion que j'ai ici devant, de vous convoquer, je voudrais vous voir avec moi, vous avoir avec moi à tout moment. Je voudrais vous réunir à tout moment. Rassurez-vous que je n'ai jamais visé en premier lieu votre argent.
je suis passionné, en moi se trouvent des choses. Je voudrais que Dieu me donne et les moyens intellectuels, et les moyens, tous les moyens pour me vider en vous. C'est ce qui me préoccupe. On ne peut pas organiser une retraite pour avoir l'argent. On ne peut pas organiser un séminaire pour avoir l'argent. On ne peut pas organiser un culte pour avoir l'argent. Je voudrais me vider. Je cherche, Seigneur, comment le faire. Celle-là doit comprendre. Celui-là doit comprendre. J'ai des choses que tu as mises à moi. Je voudrais les leur donner. Et je suis jaloux quand vous êtes à la maison. Le temps passe. Mais quand vous êtes ici, je dis, oh Seigneur, ce n'est que 3 heures. Et après, ils vont partir. Bon, ils vont venir mercredi. Mercredi, je dois encore me vider. Et puis après, ils vont venir vendredi. Je vais encore me vider. L'autre dimanche, je serai encore là. Pour me vider. J'avais tous les cheveux sur la tête et je n'avais pas de cheveux blancs. Aujourd'hui, les cheveux partent et les cheveux blancs. Je me sens pressé. Seigneur, s'il te plaît, il y a encore des choses qui doivent aller là-bas. Que je ne tombe pas malade, que je ne sois pas disqualifié d'une manière ou d'une autre. Je mourrai avec des trésors qui m'ont changé. Les trésors, j'ai vu mon pasteur. Ah Seigneur, mon Dieu, j'ai vu mon pasteur. Tous les autres enfants de Vernon l'ont vu, je ne sais pas. Chacun a sa part. Mais moi, j'ai vu mon pasteur dans une révélation tout à fait nette. Mon pasteur a imposé les mains sur moi. À son bureau, je suis à genoux et lui debout. Seul dans le bureau à 2. Et il m'impose les 2 mains. Pendant qu'il priait pour moi, moi j'avais les yeux fermés, mais dans la révélation, vous avez les yeux fermés, mais vous voyez tout. Je voyais des boules de feu qui quittaient son corps. Depuis les orteils, ça montait, ça quittait tout son corps. Et ça allait dans les mains, et ça s'est vidé à moi. Quand la dernière boule de feu a quitté son corps pour se vider à moi, je me suis réveillé, tout était fini. J'ai dit, c'est terminé. Et quand je l'ai entendu mourir, je suis allé pleurer, j'ai dit, ah c'est bon. Mais parle, va bien. Tu t'es déjà vidé. Tu t'es déjà vidé. Un frère était ici à Kikwit, un autre était je ne sais pas où. Quand ils ont entendu le pasteur Vernon est mort, quand Vernon était là, négligent. Mais quand il est mort, ils sont venus en courant. Vraiment, Vernon me laisse à alors, je veux aller au cimetière. Je vais aller au cimetière. Nous, on n'est pas des féticheurs. Quand ton maître est vivant, donne-lui le temps qu'il se vide en toi. Quand ton maître est vivant, laisse-lui le temps. Mercredi, vous ne venez pas, je me vide sur 2. Mercredi, vous ne venez pas, je me vide sur 2. Dimanche, vous venez, un autre, vous ne venez pas. Les 5 qui sont fidèles, je me vide. Je suis en train de vieillir. Il y en a qui en auront tout de moi. Et il y en a qui auront rien de moi. Rien. Mercredi, vous êtes où? Mercredi, c'est moi qui enseigne ici. Je me vide. Et si c'est mon collaborateur qui enseigne, c'est l'esprit qui est en moi, Dieu l'a pris, l'a donné là-bas. C'est moi qui se vide au travers du collaborateur. Vous êtes où? Dans les cellules, vous êtes où? Dans les départements, vous êtes où? Je vais aller au cimetière, vraiment. Moi, je vais aller prendre la terre. La terre ne fera rien. Tu es devenu sorcier. Les bons bergers, tout berger, un maître est un berger. Et ses disciples sont ses brebis. Tout vrai berger sait se sacrifier pour ses brebis. Jean, chapitre 10, le verset 11, Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Un bon président donne sa vie pour le peuple. Un bon premier ministre, un bon pasteur, un bon sénateur, un bon gouverneur, un bon chef de police, un bon chef d'armée, un bon magistrat, un bon avocat, un bon médecin. Il donne sa vie pour le peuple. Un bon, Jésus le dit. Un bon chef d'entreprise, un bon pasteur. Un bon berger, un bon maître, un bon berger donne sa vie pour les disciples. La fête de Pâques est la meilleure démonstration de la responsabilité
l'humilité d'un maître. Alléluia. Ce que vous avez acclamé tout à l'heure, lorsque nous avons dit qu'il est ressuscité, vous étiez tristes tous ensemble, en train de dire, oh Seigneur, dès que nous allons changer l'écran, dans peu de temps nous allons changer, j'ai la foi, je vais aller comme ça, que Dieu m'aide. Si vous êtes là, vous avez beaucoup d'argent, cet écran-là peut coûter 15 000 $. Je l'ai vu dans d'autres églises. Écran moderne et convenablement fait. Nous allons changer, parce que ici vous ne voyez absolument rien là-bas, même ce qui est là-bas. Les autres vont rester, on va mettre les télévisions bien, mais ici au devant central, on mettra quelque chose de 4 mètres sur 3 ou 4 mètres sur 2 ou 4 mètres sur 5, on va voir. Ça peut coûter 15 000 $. Si vous êtes là, parce qu'on a dit que tous les riches de l'église de Matadi sont à la bonne, bon, montrez vos richesses. Écran yangoana, total à celui bon, voilà tout ça. Voilà. Si on avait l'écran, je pouvais vous montrer, on pouvait montrer le film lui-même. Et il y a des gens qui pleurent. Vraiment, Seigneur, oh Seigneur, tu es mort comme ça. Et puis pendant qu'il dit vraiment, tu es mort comme ça, les larmes coulent. Son copain l'appelle. Alors? Oui? Oh oui, oh, ok. Vraiment. On peut savoir, oui, oui. Mais le médecin là, tu l'as vu? Oh non, le médecin là, je ne l'ai pas encore vu. On peut aller? Oui, on part. Il faut que ce soit ma parole, vraiment. Ma parole qui n'a pas mais on a bien été. Alléluia, le Seigneur. Et voici le médecin, on avorte. Ce qui nous a fait mal là, c'est la démonstration de la responsabilité d'un maître. Il dit le mercenaire, c'est lui qu'on paye pour garder les troupeaux. On le paye, il garde les troupeaux, n'est pas le maître du troupeau. Quand il voit le lion venir, il dit ah non, je ne peux pas mourir à cause de l'argent. Il s'enfuit, il laisse les troupeaux. Et quand le lion vient, le loup, il ravage et il disperse les troupeaux. Mais le maître du troupeau ne peut pas fuir. Le maître du troupeau, il met les troupeaux derrière. Il dit, si une brebis doit mourir, tuez-moi d'abord. Alléluia. Tuez-moi d'abord. Non, ce n'est pas toi qui as un problème. Nous voulons tuer une brebis. Non, c'est moi. Tuez-moi. Et c'est comme ça qu'un jour, le Seigneur Jésus s'est dit, ben écoute, moi j'aime cette nation, cette race, je veux dire, humaine. Ils ne peuvent pas mourir comme ça. Ils sont morts dans le péché depuis Adam. Ça ne doit pas être comme ça. Alors, qui peut mourir pour qui? Si on dit, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, tous les hommes depuis Adam qui naissent sont pécheurs. Donc, ils sont voués à la mort. Aucun homme ne vivra. Si ça continue comme ça, il n'y aura pas de race humaine dans le royaume des cieux. Alors, moi je suis leur berger, je suis leur maître. Je veux moi-même aller là-bas. Et je veux mourir. Non, mais toi tu es esprit. Toi tu n'es pas de leur race. Oui, je veux devenir comme eux. Et je veux être leur maître à leur tête, afin de pouvoir les protéger. Et il est parti là où la mort condamnait tous les hommes sur la terre. La mort avait lié tous les hommes. Qui que tu sois, blanc, noir, riche, tout ça, la mort avait rongé tout le monde. Jésus dit, moi je vais mourir à leur place. Il dit, ok, et toi, tu es aussi humain. Qui mourra à ta place? Il dit, non, quelqu'un pour mourir, il doit être un pécheur. Mais s'il n'a pas péché, il ne peut pas mourir. Alors si celui qui n'a pas péché meurt à la place de celui qui a péché, celui qui a péché est justifié. Et Jésus se présente. La mort que nous avons lue, dont nous avons lu l'histoire, c'est ta mort à toi. C'est toi qui devais être crucifié. C'est toi qui devais être insulté. C'est toi qui devais être blasphémé. C'est toi qui devais être écrasé. Et tout ça. Jésus dit, elle est ma brebis. Jésus dit, il est ma brebis. Cette histoire-là est finie. Crucifiez-moi à sa place. Et on a pris Jésus. On a pendu. On déchire les habits. Il reste nu. On met la couronne. Le sang coule. Et toi, tous les brebis regardent. Notre berger, on lui fait comme ça. Alors nous, nous deviendrons quoi? Si on fait au berger, c'est que nous disparaîtrons. Jésus a pris la cause de tout cela. Moi je reste nu, la brebis là, revêtée là, qu'elle soit habillée. Moi je suis complètement humilié, la brebis là, élevée là. Moi je suis complètement nu, la brebis là ne doit plus être nue. Ce qui la rendait nue, moi je l'ai pris en charge.
Est-ce que tu sais que tu as les droits en Jésus? Et que quand tu t'es donné à Jésus, on ne peut pas punir, même dans la loi congolaise, on ne peut pas punir la même faute deux fois. Si quelqu'un dit que tu es un pécheur, il dit oui, pécheur je sais. Mais à cause de ce péché, quelqu'un est déjà. Et comme lui est mort, moi je suis libéré. Tu es libéré. Ça c'est le bon berger. Ça c'est le bon berger. Je me présente moi-même. Les bons bergers, les bons pasteurs, les bons responsables des groupes. Vous êtes ici nombreux de chefs à tel autre niveau. Quel type de berger êtes-vous? En famille, en cellule, je ne sais pas quoi, d'autres, dans la vie politique, dans la vie du pays, administrative du pays. Es-tu capable de te donner? Si je considère que toute l'église de la borne est constituée de brebis, et tous mes collaborateurs, et vous tous, et moi je suis votre berger, même sur les traitements financiers, vous avez le gros, la borne Matadi a le gros de toutes les entrées d'ici. Les collaborateurs le savent. Je ne peux pas m'accaparer de tout ce que vous avez ici pour m'enrichir et puis l'église s'appauvrit. Nous ne pouvons pas vous distribuer à vous tous l'argent. Qu'est-ce qu'on vous donne pour montrer que les gros, les 4 5e, c'est la borne Matadi qui a. Nous vous construisons les temples qui resteront pour vos descendants. On vous bâtit des églises pour les seigneurs et pour le pays entier. C'est nous qui faisons ça. Si on compare la borne Matadi à Mourou qui est leur berger, il n'y a pas match. Vous êtes plus riches que moi. Mais les démons que je chasse, vous pensez qu'il y a un prix matériellement comme ça qu'on peut donner à un homme, que ça ici, c'est parce que tu as libéré un homme d'un démon. Vous connaissez la puissance qu'il faut dégager pour libérer. Ça s'achète à combien? Frère, quelquefois quand vous voyez vos serviteurs avoir une veste, bénissez Dieu, mais ne maudissez pas toujours. À la borne Matadi, vous avez compris, mais beaucoup de nos frères n'ont pas encore compris. Mais aussi, beaucoup de nos serviteurs n'ont pas encore compris qu'ils ne sont pas là pour eux-mêmes, qu'ils sont d'abord là pour les berges, les brebis. Une vraie démonstration de la meilleure responsabilité et l'amour de notre Maître. Jésus a choisi se livrer pour nous combler à tous égards. Et pour progresser spirituellement, Jean-Baptiste, un autre maître des disciples, s'est effacé. Toute la semaine, nous l'avons vu. Un homme au sommet de la gloire, mais pour le bien de ses disciples, il dit que tout ce que j'ai reçu, c'est ce que je vous ai donné. Si je vous dis autre chose, je vous mentirai. Maintenant, là, en dehors de ce que je vous ai donné, ce qui vous manque, qui est plus élevé, je ne peux pas vous le donner. Voilà celui qui peut vous donner ça. Allez là-bas. Vous avez déjà vu dans un pays, et surtout en Afrique, un leader politique faire cette passe-là. Oh! S'il faut mettre tous les moyens en place pour dribbler les choses, on fait. Mais faire passer un autre, non. Et je vous dis tous, quand vous suivez les coulisses des campagnes électorales à travers le monde, suivez quelques coulisses, n'est-ce pas? Vous suivez seulement quoi? Hein? C'est quoi? Vraiment, le pasteur Nabiso vraiment makambo aloba kamwana mbalo wana tanga. Télévision tozotangisa biso bandeko tolanda biso nyonso. Vous suivez les coulisses des campagnes électorales en Europe, aux États-Unis, en Amérique, partout dans le monde entier, en Afrique. Il y a des choses qui se font en coulisses qu'on ne vous dit pas à la télé. Ce qu'on ne nous dit pas là, c'est ce qui gère, qui conduit les choses que nous voyons. Alors maintenant, nous ne comprenons pas pourquoi les choses qu'ils ont dit sont différentes des choses qu'ils font. C'est qu'ils ont dit autre chose qui n'a pas été dit. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde.
On ne va pas laisser, s'il faut faire, il faut aller ressusciter tel dossier pour salir tel candidat. Il faut aller ressusciter tel autre dossier pour éliminer tel concurrent. Il faut aller, quand les uns disent que voilà ce qu'il faut faire, les autres trouvent comment contrecarrer. Ils se battent là, à un niveau. J'ai regardé, j'ai dit non, la politique de façon générale, elle est diabolique. La façon, je vous assure, la façon dont on conduit ça là, c'est diabolique. Nos frères, les enfants de Dieu qui sont dedans, eux-mêmes vous direz, ils font ça. L'organisation politique sur la terre, c'est diabolique. Le système est mondain. Il y a des coups bas, des mensonges, des vols, des ceci, des corruptions, des choses qui se font impossibles. Je les ai vus dans les documentaires des autres pays. J'ai dit non, ça c'est pas possible. Ils ne vont pas laisser la place à quelqu'un d'autre. Non, tous les moyens sont bons pour les déclasser, l'éliminer. Mais Jean-Baptiste, il dit à ses disciples, je vous ai dit que ce dont vous avez besoin maintenant, ce dont vous aviez besoin jusqu'à présent, je vous l'ai donné. Mais ce dont vous avez besoin maintenant, je ne peux pas vous le donner. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Je peux prêcher, mais ôter le péché, non. Mais lui va ôter le péché. Ah, non. Voilà la grâce de partir de Jean à Jésus. Parce que Jean nous a donné tout ce qu'il avait et il s'est arrêté là. Et il est honnête. Bien-aimé, si tu ne peux pas, dis que je ne peux pas. Bien-aimé gouvernant, bien-aimé ceci, bien-aimé cela, à tous les niveaux. Bien-aimé pasteur, si tu ne peux pas, dis que ça je ne peux pas. Ne fabrique pas des choses que tu ne peux pas. Tu deviendras encore plus ridicule que si tu disais que non, jusque-là, je peux m'arrêter. Mais le reste, là, ce n'est pas à mon niveau. Tu veux forcer tout. Tu veux forcer tout. Pour la progression spirituelle de ces disciples, Jean s'est effacé. Le monde peut tout dire. Je m'arrête là. Je vais m'arrêter là. Le monde peut tout dire. Jésus est et restera sans pareil. Le monde peut tout dire. Le monde peut critiquer. Le monde peut donner des films diaboliques sur Jésus. Le monde peut, vous voyez des documentaires et des films sur Jésus, des films mondains païens, pas des films chrétiens que nous avons là sur Jésus. La passion de Christ et autres, ça sont les enfants de Dieu qui ont conçu bibliquement. Mais le monde aujourd'hui fabrique des films de Jésus pour essayer de diminuer la confiance. Le monde peut dire tout ce qu'ils peuvent dire. Vous pouvez convaincre des hommes que vous allez détourner de la foi. C'est leur sort que vous avez, avec lequel vous avez joué. Mais Jésus reste. Et reste sans pareil. Un maître des disciples qui n'a pas de comparaison, d'une responsabilité inégalée. Jésus ne peut pas s'égaler à un roi de ce monde. Jésus ne peut pas s'égaler à un président d'un pays. Jésus ne peut pas s'égaler. Ce sont tous des enfants, des tout petits et des fourmis. Jésus ne peut pas être comparé à ce niveau-là. Jésus est un vrai maître des disciples. Il est capable, alors que les hommes, les chefs des nations, alors que les responsables des sociétés, ils prennent le peuple comme leurs escaliers. Allez-vous là, mettez-vous là-bas. Les uns, mettez-vous à genoux. Il faut qu'on me voie là-bas. Je vais parler. Et puis, sur le dos de ces peuples, de ces soi-disant fans, ou je ne sais pas quoi, ils montent. Supportez, chef aux appois, supportez. On doit me voir. Les chefs des nations montent sur leur peuple, les écrasant, leurs droits écrasés, leur social écrasé, leur bien-être écrasé, transport, santé, quoi que ce soit, éducation de leurs enfants, écrasés. Mais vous tous là, chantez pour moi, chantez pour les partis, chantez. Il est au-dessus de tout le monde pour être visible. Mais Jésus fait le contraire. Jésus dit à ses disciples, allez, venez, on doit vous voir dans le monde entier, montez. Et Jésus s'incline, et tout le monde monte. Et aujourd'hui, dans le monde entier, si vous pouvez voir moi, comme ça, tel qu'il est là, ce n'est pas de lui-même. Jésus s'est incliné. Moi, je vais monter sur Jésus. Mais si j'avais un patron, comme le chef de ce monde, il me dirait, Maurice, incline-toi, et que moi je monte. C'est la plupart de vous tous là-bas. Vous êtes inclinés, et tout le monde, les chefs montent. Ils sont visibles des grands. Jésus n'est pas comme ça. Un jour, il est avec les disciples. Il les voit là-bas. Il enlève les habits. Il enlève les habits propres qu'il avait. Il prend
la serviette dont il s'est saigné. Il prend un bassin, il veut laver les pieds. Tous les disciples ébahis de quoi? Ça, jamais, même au temps d'Élie. La Bible dit que quand Élie était là, Élisée versait de l'eau sur la main d'Élie. C'est son serviteur, n'est-ce pas? Oui. Élisée versait de l'eau sur la main d'Élie. Ça veut dire quoi? Je vais me laver. Allez, Élisée, présent. Jérémie, la même chose. Élie, la même chose. Tout le monde. Ça ici, ça vient d'où, cette philosophie nouvelle? Pierre dit non. Si je te fais de faire ça, non, c'est pas comme ça que ça se fait. En tout cas, tu ne me laveras pas. Moi, tu me laves jamais. Lave les autres, ils ne comprennent pas les Écritures. Moi, tu ne me laveras pas. Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. Jésus lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Il dit, oh Seigneur, moi je vais avoir de part avec toi. Dans ce cas, ne me lave pas seulement les pieds. Lave-moi les pieds, lave-moi les miens, lave-moi les têtes, lave-moi le corps entier. Oh, toi, tu vois comment tu exagères les choses. Mais les chefs de ce monde, c'est eux qui sont lavés. Mais Jésus, c'est lui qui lave. Je ne sais pas pourquoi les chefs de ton quartier, ou de ta tribu, ou de ta famille, ou de ton église, pourquoi il doit avoir plus de place dans ton cœur que Jésus? Les chefs de ton peuple, les chefs de ton pays, ou les chefs de ta province, je ne sais pas quoi. Pourquoi il doit, comment est-il arrivé qu'il a plus de place dans ton cœur que Jésus? Depuis quand? C'est lui qui monte sur toi pour t'écraser. C'est celui que tu as plus dans le cœur. Mais celui qui te donne son dos, monte pour que tu ailles plus loin. Je m'humilie pour toi. Et c'est celui qui n'a pas de place dans ta vie. Tu es capable de te battre pour ton parti, mais tu es incapable de prononcer les mots de bénédiction à un homme au nom de Jésus. Quelle pauvreté! Dimanche prochain, nous allons parler de la qualité du maître. Pour le moment, la Pâque, c'est Jésus qui s'est humilié, qui t'a donné le dos pour que tu sois visible. Tu montes et que tu sois visible. Veux-tu monter sur le dos de Jésus? Lève-toi, nous allons prier ensemble. N'accepte plus que personne monte sur toi. Parce que Jésus t'a dit, viens, monte sur moi. N'accepte plus que qui que ce soit te domine d'une manière diabolique. Les chefs, c'est Dieu qui les a établis. C'est le Seigneur. Mais que les chefs soient à leur place. Et que les chefs ne se fassent pas de Dieu. Un seul est digne de notre amour avec exagération. C'est-à-dire notre adoration. C'est Jésus. Ne veux-tu pas te lever? Dire, toi qui m'as suivi, soit à la télévision, soit je ne sais pas par quel autre moyen, à l'internet, c'est pas sur Facebook ou notre chaîne de YouTube de la Borne Matadi. Vous tous qui nous avez suivis là, qui nous suivrez par des CD, s'il vous plaît. Il y a des hommes, la Bible dit, les princes des nations les dominent et les terrorisent. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Voilà la philosophie de Jésus. Jésus veut s'incliner pour que toi tu sois visible. Jésus veut se dénuder pour que toi tu sois habillé. Mais les chefs de ce monde, les grands, les pasteurs, je ne sais pas, les chefs religieux, ils veulent eux vous dénuder vous. Nous dénuder nous pour qu'ils s'habillent eux. Seigneur, Seigneur, j'ai pensé que quelqu'un allait dire, à partir de maintenant Jésus, tu auras toute la place dans mon cœur. Les autres viendront plus loin. À partir de maintenant, lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur, dis un mot à ce qui te concerne. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Jésus t'étend la main. C'est ça la Pâque, la vraie. Jésus te libère. C'est ça la Pâque, la vraie. Ouvre les yeux. N'adore pas un homme. Ne t'accroche pas à ton parti plus qu'à Dieu. Ne t'accroche pas à ton église plus qu'à Jésus. Ne t'accroche pas à ton pasteur plus qu'à Jésus. Lève la main et parle. Bien-aimé, je voudrais que tu lèves la main et tu parles. Si pendant ce temps, les amis, si je pas, peuvent nous chanter Yaya Nangaye, comme nous l'avons chanté de façon originale, n'exagérez pas autre chose. C'est pas qui est là qui peut le faire parmi nos sœurs. Gina, c'est pas qui est Françoise, je ne sais pas qui. Que quelqu'un fasse quelque chose si vous pouvez. Yaya Nangaye, Swandima, Kokufa, Pongana Bika, Monobeli Nanga. Tout ce que j'ai, c'est toi, Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Je ne peux pas aimer un autre. Bolingonao, Yangonde, Lekinyo, Sonamote Maranga. Yaya Nanga, Jésus.
Ah, je vais voir un jeune homme se dire, je veux aimer Jésus plus que qui que ce soit d'autre. Alléluia. Bien-aimé, parle au Seigneur. Bien-aimé, parle au Seigneur. Bien-aimé, parle au Seigneur. Donne à Jésus de la place. Oh, bien-aimé, parle. Donne à Jésus de la place. Donne à Jésus de la place. Donne à Jésus de la place. Donne à Jésus. Bien-aimé, donnez à Jésus de la place. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît. S'il te plaît. Mon frère, Jésus t'aime. Donne ton cœur vrai, tout ton cœur à Jésus. Que nous soyons debout tous ensemble, on peut arrêter les instruments, levons-nous. Bien-aimés, il y a des paroles qui doivent être suivies d'une décision concrète. Il y en a qui sont déjà en Christ véritablement. Il y en a qui sont des religieux, qui sont dans les églises sans aucun engagement véritable avec le Seigneur. Et il y en a qui sont carrément des païens, ils n'ont rien à voir. Dans les péchés, ils n'ont rien à voir. Ils fêtent seulement la Pâque, mais ils n'ont rien à voir avec Jésus. Je voudrais pendant 1 minute, sans musique, moi je ne vais pas parler au micro, pendant 1 minute, ouvrez votre voix, prenez une décision pour le Seigneur. Si vous êtes déjà avec lui, améliorez votre relation avec lui. Si vous êtes religieux, accédez à Jésus réellement, donnez-lui de la place, la première. Si vous aviez des choses qui ont occupé la place que Jésus doit occuper, éliminez ces choses, mettez Jésus au centre. Et si vous êtes un vrai païen, accordez-vous à Jésus. Vous êtes dans le péché, vous vous connaissez.
les instruments s'arrêtent. On ferme les yeux, que chacun. Vous voulez parler en murmurant, parler à haute voix, c'est vous. Mais ouvrez la bouche. La Bible dit c'est en confessant de la bouche. Vous voyez, en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Jésus veut entendre. Il voit les cœurs déjà, mais il veut entendre ce que tu dis par ta bouche. Prends une décision pour Jésus. À partir de maintenant,